Une fois le rendez-vous pris avec Patrick Muller, je mise tout. Je mise tout en cette personne parce que je me dis elle va me sortir de là. J'ai conscience en fait, j'ai conscience que je suis dans une galère, dans une voie sans issue. Donc vraiment j'y crois et je me dis j'espère que lui va m'aider à le quitter et à me sortir de là quoi. Et donc du coup arrive le jour de la séance. Voilà, on se présente et puis on travaille sur différents points. Il m'explique comment la séance va se passer. On travaille sur différents points. Le premier point, on fait vraiment une analyse de mon passé, donc de ma naissance à maintenant. Je raconte beaucoup de choses de ma vie pour qu'il puisse peut-être trouver des éléments qui ont fait que j'ai été traumatisée dans mon passé. Et donc de là, il y a 2 peurs qui ressortent, c'est la peur de la mort et la dépendance affective. Ensuite, donc une fois qu'on a analysé moi, qu'on m'a analysé, qu'on a analysé mon passé, les blessures que j'ai liées à mon passé et qui font qu'aujourd'hui j'ai des faiblesses face à ce genre de personnes, face à un pervers narcissique, on fait quand même un test de compatibilité de mon couple. Donc qui est très faible en fait, ça ressort à 41% de compatibilité. En fait tout ce que j'énumère, il a très peu de qualités que je recherche chez un homme quoi. Donc la compatibilité qui ressort c'est 41%. Donc là c'est censé me faire un électrochoc et puis moi ça peut pas d'électrochoc en fait, je lui dis à Patrick je m'en fous. Je m'en fous qu'on soit pas compatible. J'arrive pas à le quitter. Je veux pas le quitter parce qu'au début, je voulais pas vraiment le quitter. Je pensais qu'il allait avoir une solution miracle. Mais en fait, non. En fait, au fur et à mesure de nos séances, je me suis rendu compte que oui, en fait, j'avais pas d'autre choix que de le quitter. Et donc, la dernière étape de la consultation, c'est d'énumérer les points qui feront que je serai une femme heureuse par moi-même. Énumérer les points les choses à faire par rapport à moi, puisque chacun est différent, les choses que j'ai à faire pour être une femme heureuse par moi-même, sans dépendre de cette personne qui est un pervers narcissique et qui n'est autre que nocif pour moi. Et donc du coup après la séance, j'y vois plus clair, un peu plus clair, je comprends un peu mieux ce qui se passe avec la personne avec qui je suis. Et donc du coup il y a un suivi après les consultations, il y a un suivi quotidien et moi j'ai choisi la grosse formule pour avoir la séance et vraiment un suivi quotidien jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif, c'est-à-dire à me sortir de là. Et donc du coup ça va être de longs mois qui vont passer en compagnie de Patrick. Donc du coup en fait moi je continue de vivre ma vie tout simplement avec mon compagnon, mais Patrick est là pour m'aider en fait à comprendre comment il fonctionne, à l'analyser, à voir clair dans son jeu, à réagir de la bonne manière, à comprendre pourquoi il me manipule. Et en fait donc du coup voilà, les mois passent, moi je continue de voir la personne avec qui je suis. Et en fait vu que au fur et à mesure j'ai les conseils de Patrick qui m'aident à l'analyser, je vois de plus en plus clair dans le jeu, dans son jeu à lui quoi. Je vois de plus en plus clair et je vois qu'il me manipule et je vois quand est-ce qu'il s'adapte, qu'il veut il veut me faire me rattacher à lui. Et il y a même eu un moment avec Patrick, j'ai failli tout abandonner quoi, où je lui ai dit j'abandonne, en gros c'est toi qui dis qui dit que je dois le quitter mais je le quitterai pas, je vais pas le quitter, il est bien, de toute façon j'y arriverai pas, etc. Je perds vraiment espoir et Patrick vraiment ne me lâche pas et m'aide à reprendre confiance en moi, il m'aide à me remettre dans le droit chemin. Et donc du coup les mois passent et c'est pas facile, mais c'est pas toujours facile parce que Patrick m'aide à comment dire, à reprendre le dessus, à ne plus me faire manipuler, et
ce qui veut dire des fois tenir tête et ne pas obéir et faire ce qu'il veut lui en fait. Il m'aide à tenir tête et le tenir tête ça veut dire aussi prendre le risque de le perdre parce que lui me faisait comprendre que si par exemple je partais de chez lui c'était fini, il me faisait des menaces quoi. Et Patrick m'aidait à lui tenir tête, donc c'est ça qui m'a aidé petit à petit aussi à me détacher de lui. Et en parallèle avec ça j'ai fait de l'hypnose donc avec Géraldine Magnin sur Marseille qui est une très bonne hypnothérapeute. On a fait le même schéma qu'avec Patrick, c'est-à-dire que d'abord je lui racontais ma vie, elle a pu ressortir de ça des blessures de mon passé, je lui racontais ma vie sentimentale et donc on a travaillé différents points. Donc il faut savoir que Patrick m'a demandé s'il pouvait être en concertation avec Géraldine Magnin, j'ai dit que bien sûr. En fait ils se concertent tous les deux au fur et à mesure des mois et des semaines qui passent, de comment j'ai évolué, les points à travailler. Donc avec Géraldine Magnin, on a fait de l'hypnose, on a fait de l'EMDR pour évacuer les traumatismes. J'ai aussi en parallèle vu une autre hypnothérapeute. Et donc du coup, en fait, on mettait toutes les chances de mon côté avec Patrick et les hypnothérapeutes pour me sortir de là. Et en fait, petit à petit, j'arrivais de mieux en mieux à lui tenir tête. J'arrivais de mieux en mieux à reprendre le contrôle, à me respecter aussi. Ça, c'était un élément important. Me respecter. Parce que je me respectais pas, en fait. Je lui obéissais. J'étais vraiment sous emprise. J'étais complètement... je saurais même pas trouver un terme, mais j'étais complètement sous son emprise. J'étais une marionnette en fait. Et en fait, en étant sous son emprise, je faisais des choses qui en fait n'étaient pas forcément dans ma conception de la vie, dans ma conception des choses. Et je ne me respectais pas en fait. Et quand vous vous respectez pas, c'est le moral qui prend, c'est votre corps qui prend, c'est tout qui prend. Et en fait, j'ai appris à me respecter, à lui tenir tête, et ça lui faisait bizarre parce que du coup c'est lui qui perdait, il arrivait plus à avoir le contrôle sur moi et ça le rendait dingue et ça menait à des grosses disputes et petit à petit voilà, je me suis éloignée de lui jusqu'au jour où avec Patrick et l'hypnothérapeute on a décidé que j'étais prête à partir, sauf que pour moi j'étais prête sans être prête, donc du coup avec Patrick on a trouvé une alternative, c'est-à-dire le break. Donc j'ai mis un break à mon compagnon. C'est-à-dire qu'un soir, en sortant du travail, je suis allée en bas de chez lui et je lui ai dit de me descendre mes affaires et que j'allais lui rendre ses clés et que c'était fini, que c'était fini et du coup là ça a été très dur. C'est quelques jours après que du coup je suis retournée vers lui en lui disant écoute, c'est un break. Pour l'instant on se donne une date butoir pour se revoir et tout. Alors savoir que c'était pas du tout dans sa façon de voir les choses à lui, qu'il aurait jamais fait un break avant, mais là il sentait qu'il était en train de me perdre, qu'il y avait la perte de contrôle sur moi et du coup il était prêt à tout accepter. Il a accepté le break. On s'est revus 2 fois. Les 2 fois où on s'est revus, on s'est rabibochés. Mais à chaque fois que je l'ai revu, après je lui disais non mais on s'est pas remis ensemble. Hein. Et lui ça le rendait fou, qu'en fait moi je me rabiboche avec lui, qu'en fait je lui disais non je sais toujours pas, et il me disait mais tu peux pas rester comme ça indéfiniment. Et je lui disais mais fais ta vie et on verra plus tard. Mais il me disait mais c'est pas possible, soit c'est fini, soit on se remet ensemble. Et là bien évidemment il me faisait entendre tout ce que je voulais entendre, qu'il a jamais voulu me faire entendre, comme aussi le fait que il était c'était très compliqué les relations avec mes parents l'acceptaient pas parce qu'ils s'étaient loupés. Et lui, avant que j'en vienne à me séparer de lui, à faire un break, il me disait que jamais il ferait un effort avec mes parents, que c'était pas à lui de faire le premier pas, etc., etc. Et là, il me faisait entendre tout le contraire. Et c'est là que je comprenais encore plus qu'il me manipulait. Et donc, je continuais en parallèle de tout ça, mes séances avec Patrick et les hypnothérapeutes. Et un jour, en sortant d'une séance d'hypnose, là, je pense qu'elle m'a tout débloqué. Je pense qu'elle m'a enlevé un poids énorme. Je suis sortie de cette séance, j'étais comme complètement ivre. J'avais une sensation d'ivresse.
Je suis passée par tous les états, par la joie, les pleurs, les cris, l'excitation, le délire. Et c'est là qu'il m'a envoyé un message en me faisant une réflexion et ça a été le message de trop. Et là je lui ai tout mis dans la tête et je l'ai quitté, définitivement. Je l'ai quitté en lui disant que faut savoir aussi que quelques jours avant, ma mère, on pouvait plus de me voir comme ça et qu'elle m'a dit mais je suis prête à tout, mais vraiment à tout faire pour toi, pour que tu puisses te sortir de là. Je suis prête à mettre des milliards d'euros pour que tu te sépares de lui. Bon, elle n'est pas milliardaire, mais c'est une façon de parler. Je suis prête à tout pour que tu te sépares de lui. Tu es en train de te tuer à petit feu, tu vas te tuer ta vie. Et je pense que ça aussi, ça y a fait. Et il y a aussi le fait que j'ai acheté mon appartement. En fait, j'ai signé mon compromis. Et en fait, je me suis pas du tout projetée dans cet appartement avec lui. Mais je me voyais seule, mais pas avec lui. Je me voyais seule, avec mes amis, peut-être une future personne, mais en aucun cas avec lui. Et donc du coup, je l'ai quitté ce soir-là. Et j'ai tout de suite appelé Patrick. Ma mère était au courant aussi, que j'avais un suivi, un coaching avec Patrick. Et donc du coup, j'ai tout de suite appelé Patrick en lui disant ouais, je l'ai quitté, ça y est. J'étais complètement... Patrick a été un peu choqué que cette séance me mette autant dans un état d'ivresse, mais et de délire, c'est normal, quand certaines séances d'hypnose, vous débloquez tellement quelque chose de gros chez vous que ça vous met dans un état second. Et donc lui, il était là au téléphone avec moi, et ça l'a fait rire de me voir comme ça, mais lui il savait que c'était normal, il m'a rassurée. Et donc forcément, après, une fois que l'euphorie est passée, j'ai regretté. Et c'est là que Patrick est intervenu, on s'est rejoints. Je me rappellerai toujours, il m'a dit on se rejoint demain à telle heure et on en discute, on trouve des solutions pour surtout pas que tu y retournes. Et de là, il m'a rassurée, il m'a aidé à répondre au dernier message avec mon ex du coup. Il m'a aidé à voir clair dans le dernier message qu'il m'envoyait, parce que si j'étais pas accompagnée de Patrick, plus des séances d'hypnose, je serais retombée je serais retombée dans ses griffes, comme d'habitude. Et là, en fait, je voyais de plus en plus clair. Et Patrick m'a aidé à répondre dans les messages, il m'a aidé à le bloquer. Et il m'a aidé à avancer. J'ai continué l'hypnose, j'ai continué les séances avec Patrick. Jusqu'au jour où j'ai été complètement libérée et détachée de lui, quoi. Mais le suivi, on a continué donc les consultations jusqu'à ce que je me sente prête et jusqu'à ce que j'aille mieux, et jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un d'autre et que je sois complètement épanouie et heureuse avec cette personne. Et voilà, donc je remercierai jamais assez Patrick pour son investissement, parce que même si vous payez ses consultations, il s'investit vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui est fait pour ça, quoi. C'est vraiment une vocation pour lui. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir sorti de là, quoi. De cette relation, 5 ans de toxique, de manipulation, de souffrance. Et j'aurais jamais réussi sans lui et l'hypnose. Donc voilà, n'hésitez pas à passer le pas. C'est pas une honte de se faire aider. Les femmes qui sont dans le même cas que moi, qui ont été dans des relations avec un pervers narcissique, parfois c'est plus fort que vous, c'est plus fort que la raison, c'est plus fort que tout. Et sans déblocage psychologique, vous n'y arriverez pas, quoi. Et quand on y arrive, je peux vous dire que quand vous regardez en arrière, moi aujourd'hui quand je regarde en arrière, je me dis mais comment t'as pu t'as perdu tellement de temps. Donc voilà les filles, rien n'est irréalisable, faut se faire aider. Patrick, c'est le meilleur pour ça. Et foncez faire vos séances avec Patrick et vous irez beaucoup mieux. Vous sortirez de là et vous irez de mieux en mieux, jour après jour. Et quand vous sortirez de là, vous allez vraiment connaître la vie, vous allez vous redécouvrir. Vous allez, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vraiment connaître ce que c'est qu'une vraie relation. Donc voilà, je vous conseille Patrick à 4000%. Et foncez les filles.